Bismillah. Donc on va voir dans cette séance comment on peut rétrograder un contrôleur du domaine. Donc rétrogradation d'un contrôleur du domaine. Donc, vous vous rappelez quand on a voulu installer un contrôleur du domaine, donc on a fait ce qu'on appelle une promotion. Donc on avait un serveur donc, 2012 et installé comme serveur dans un workgroup. Puis donc on a ajouté addds à ce serveur. Une fois addds il est ajouté, donc on a fait la promotion. Promouvoir ce serveur au rang d'un contrôleur du domaine, c'est-à-dire il va devenir maintenant un contrôleur du domaine. Contrôleur du domaine avec addds, d'accord, bien sûr, et DNS, catalogue global. Maintenant, la rétrogradation, rétrograder, c'est-à-dire passer d'un contrôleur de domaine à un serveur. C'est le sens contraire, l'autre sens. Donc pour rétrograder, donc on va faire le chemin inverse. Donc d'abord rétrograder, c'est-à-dire l'inverse de la promotion, et après supprimer addds. En premier ça, en deuxième ça. Donc quand on a voulu faire la promotion, donc on a installé en premier addds et en deuxième lieu là, on a fait la promotion. Maintenant c'est l'inverse. On va commencer par rétrograder et après supprimer le rôle addds. Donc si vous commencez directement par ça, il ne va pas vous accepter ça. L'ordre il est primordial. On rétrograde et après on supprime. Donc quand on va rétrograder un contrôleur du domaine, imaginez ça, c'est un contrôleur du domaine OFPPT.local. C'est un contrôleur de domaine secondaire. Donc une fois vous rétrogradez un contrôleur de domaine supplémentaire, il deviendra un serveur membre du domaine. C'est-à-dire, imaginez, vous avez votre domaine OFPPT.local, vous avez votre PDC, on a dit PDC c'est le premier contrôleur qui sera installé dans un domaine, celui qui va créer le domaine, et on a un CDS ou bien un ADC. Donc, ça c'est un contrôleur de domaine. Si vous voulez le dégrader, vous voulez le rétrograder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir seulement un serveur membre de ce domaine. C'est-à-dire il n'a plus maintenant le rôle contrôleur du domaine ou bien la fonction contrôleur du domaine, mais il va devenir seulement un serveur membre. C'est-à-dire il ne va pas revenir à workgroup. Remarquez ici, on est passé d'un serveur dans workgroup, on a ajouté le rôle addds, on a fait la promotion, il est devenu un contrôleur du domaine d'un domaine. Maintenant, quand on veut faire l'inverse, quand on rétrograde le contrôleur supplémentaire,
déjà, quand vous le rétrogradez, il va devenir un serveur membre. Un serveur membre avec ADDS. Ensuite, si vous supprimez ADDS, il va rester serveur membre. Si vous voulez le rendre dans un workgroup, vous devez, c'est-à-dire changer donc la partie là où il y a domaine en workgroup, c'est-à-dire vous saisissez le nom du workgroup et vous redémarrez. Mais automatiquement, rétrogradation d'un contrôleur de domaine supplémentaire dans un domaine, une fois il est rétrogradé, il va devenir un serveur membre de son domaine. D'accord? Maintenant, ce contrôleur qu'on va rétrograder, donc il est dans un domaine. Est-ce que le contrôleur qu'on va rétrograder, est-ce que c'est le dernier contrôleur du domaine ou bien ce n'est pas le dernier contrôleur? Donc le cas d'un contrôleur de domaine secondaire, il n'est pas le dernier. Hein? Imaginez, vous avez le PDC, vous avez CD, CDS1, CDS2, c'est-à-dire ça vous l'avez installé en premier, supplémentaire en deuxième et ça en troisième. Si vous voulez rétrograder un de ces deux, est-ce que c'est le dernier? Par exemple, si je veux rétrograder CDS2, celui-là, est-ce que c'est le dernier contrôleur de ce domaine? Non. Il y a, même si vous le supprimez, il y a d'autres contrôleurs qui prennent en charge le domaine, c'est-à-dire qui peuvent gérer le domaine. Si vous supprimez celui-là, est-ce que c'est le dernier? Non, il reste un autre. Mais maintenant, si vous supprimez celui-là, on va dire que c'est le dernier contrôleur du domaine. Il y a deux méthodes. Ou bien, vous rétrogradez, vous supprimez le contrôleur. Est-ce que ce contrôleur, c'est le dernier contrôleur du domaine? Ou bien non. Dans ce scénario, imaginez vous avez 3 contrôleurs dans ce domaine. Vous voulez supprimer ce domaine. Vous n'avez plus besoin de ce domaine. Vous voulez le supprimer. Normalement, vous devez commencer par l'un des deux CDS, sans problème. Hein, ce sont des... Et une fois que vous avez supprimé ces deux, en dernier, vous allez passer au PDC. Pour ne pas avoir de problème. Alors, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Je vous montre une méthode, c'est-à-dire qui n'engendre pas de problème, donc une méthode avec une progression normale, logique. Donc, ce contrôleur, c'est lui qui détient les 5 rôles. Hein, vous vous rappelez des 5 rôles? Maître schéma, maître d'attribution de nom, hein, les 5 rôles. C'est-à-dire, si vous commencez par le supprimer, hein, on peut le faire, hein, on peut forcer. On peut même parfois, comme vous vous rappelez de transfert des rôles, on peut transférer les rôles ici et le supprimer. Mais si vous supprimez celui-là qui détient les rôles, vous aurez du mal par la suite à rétrograder ces deux. Parce que ces deux, pour qu'ils soient rétrogradés, ils doivent avoir des informations de quelques rôles ici. Hein, le rôle de nommage avec le maître de nommage de domaine. Donc dans ce cas, vous allez faire ce qu'on appelle forcer. Vous allez forcer. Donc il y a aussi une démarche. Si vous ne voulez pas forcer, essayez de procéder comme suit. C'est-à-dire rétrograder les contrôleurs supplémentaires et à la fin rétrograder le PDC. Parce que c'est lui qui détient le rôle. Donc celui qui détient les rôles, si vous voulez enlever un domaine, il doit être le dernier à être rétrogradé. Mais faites attention, si vous voulez garder votre domaine et vous voulez rétrograder le PDC qui détient les 5 rôles,
le domaine ne peut pas fonctionner. La solution, c'est quoi? Ou bien avant de rétrograder, vous pouvez transférer les 5 rôles à un autre contrôleur supplémentaire. Ou bien parfois on a un problème à démarrer le PDC, donc il y a un problème, c'est-à-dire je ne peux pas transférer les rôles, donc je peux saisir, seizing. Vous vous rappelez de... Donc, il y a transfert, donc le TP on l'a déjà fait, transfert les rôles, ou bien saisir les rôles. Donc dans le cas où votre PDC ne démarre plus, vous devez saisir le rôle, c'est-à-dire récupérer les rôles, ou bien dans CDS2 ou bien dans CDS1, comme ça, si quelqu'un il a 5 rôles, vous pouvez facilement enlever le PDC du domaine. Donc en fonction de votre scénario, est-ce que vous voulez garder votre domaine, ou bien est-ce que vraiment votre domaine, vous voulez le supprimer entier. Donc vous n'avez plus besoin de votre domaine. D'accord? Donc c'est ça. On va faire un TP. Toujours avec mes machines virtuelles. Les machines virtuelles qu'on a installées les dernières séances. Donc j'ai le PDC, c'est celui-là. Le CDS, c'est celui-là. Maintenant, si mon domaine fonctionne et je veux rétrograder, je veux garder mon domaine et je veux seulement rétrograder le CDS. C'est pas un problème parce que déjà le domaine, il a un PDC, il a un autre contrôleur et le PDC, c'est lui qui détient les 5 rôles. Mais si vous avez ce domaine et vous commencez par rétrograder le PDC qui détient les 5 rôles, donc déjà il va vous afficher un message, mais vous pouvez forcer, donc vous pouvez forcer, vous pouvez dire au système, donc je veux rétrograder de force, il va vous le rétrograder. Quand vous voulez rétrograder le CDS, il ne va pas trouver un rôle, donc le rôle d'attribution de nom. On a dit pour que à chaque fois vous ajoutez un domaine ou bien même donc il y a le rôle d'attribution de nom, il doit vérifier le nom. Aussi il a besoin, c'est-à-dire de ce PDC, il ne va pas le trouver, donc il va vous afficher une erreur, donc vous serez obligé aussi de le forcer. Donc c'est pour cela qu'on a dit, si vous ne voulez plus ce domaine OFPPT, commencez par les supplémentaires, rétrograder, et à la fin rétrograder le PDC. Mais si vous voulez garder le domaine, vous ne devez pas rétrograder le PDC. Si vous avez un problème avec le PDC, essayez de transférer le rôle à un CDS, et comme ça vous pouvez le supprimer. Si vous avez un problème avec votre PDC, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le démarrer, vous êtes obligé de récupérer les 5 rôles à partir de CDS. Et à ce moment-là, vous pouvez le supprimer de le PDC de votre domaine. Donc maintenant, moi, je veux garder le domaine, je laisse tout simplement supprimer et rétrograder le CDS. Donc pour s'assurer, je vais mettre net account pour voir, voilà, il m'affiche ici secondaire, c'est-à-dire c'est le deuxième ou la troisième. Vous vous rappelez, on a dit le premier domaine qui s'installe dans le premier contrôleur qui s'installe dans un domaine, il s'appelle principal. Le deuxième, le troisième, le énième contrôleur secondaire qui va être installé dans le même domaine va être appelé secondaire. Ici, si je mets net account, il me dit principal. Principal, c'est le premier qui est installé, qui détient les 5 rôles, ou là, qui détient les 3 rôles si je suis dans un autre domaine, puisque ça c'est le domaine racine de la forêt, il détient les 5 rôles.
Mais de toute façon, principal, c'est le premier contrôleur qui est installé dans un domaine, n'importe quel domaine. Ça s'appelle principal. Les autres, les contrôleurs supplémentaires, ça s'appelle secondaire. Donc pour pouvoir rétrograder, donc gérer, et maintenant supprimer, et pas ajouter. Je vais supprimer. Remarquez, quand je vais faire la suppression de Active Directory à DDS, remarquez, il ne va pas me l'accepter. Il va me donner une erreur. Parce que je dois rétrograder avant et après enlever, supprimer. Voilà, remarquez. Processus de validation a détecté des problèmes sur le serveur. Bref, le serveur CCDS. Le contrôleur de domaine Active Directory doit être rétrogradé avant que le rôle ADDS puisse être supprimé. Voilà ça. Ici l'erreur, le message, il dit tout. Et vous avez ici rétrograder le contrôleur de domaine. Un lien. Donc faites semblant que vous allez supprimer le rôle ADDS. Il ne va pas vous supprimer. Vous allez trouver un lien ici et cliquez sur le lien. Voilà, maintenant il m'affiche l'assistant pour rétrograder. Donc déjà ici c'est le nom. Il me dit fournir les informations d'identification. Bien sûr, l'administrateur du domaine, c'est lui qui peut rétrograder un contrôleur supplémentaire. Bien sûr, l'administrateur de la forêt, il a le privilège, le droit sur toute la forêt. D'accord ? Ici aussi, on peut avoir, par exemple, plusieurs. Donc je peux avoir, par exemple, plusieurs. C'est ça ma forêt. Donc vous avez votre domaine racine, c'est ofppt.local. Il a le PDC et le CDS. Donc je peux avoir un enfant, je peux avoir une arborescence, comme ça, je ne sais pas, ça s'appelle par exemple formation.edu. Il a son propre contrôleur, PDC. Celui-là, il a aussi son propre contrôleur. Le premier contrôleur, on a dit qui s'installe sur un domaine, ça s'appelle principal. Et il peut y avoir aussi leur secondaire. On a dit pour une disponibilité. Maintenant, si vous voulez supprimer ce contrôleur, celui-là, qui est dans domaine enfant, il vous suffit le mot de passe de l'administrateur de ce domaine enfant. L'administrateur de la forêt, il existe dans le domaine racine de la forêt. Ici, on a un administrateur de l'entreprise. Ça s'appelle, l'entreprise pour nous, c'est la forêt. Donc l'administrateur de l'entreprise, il a le contrôle, la gestion sur toute la forêt, tous les objets de la forêt. Donc cet administrateur de l'entreprise, il est en même temps administrateur de ce domaine et administrateur de la forêt. Par contre, maintenant, chaque domaine, il a son propre administrateur du domaine. Donc administrateur de ce domaine. Celui-là, c'est administrateur de ce domaine. Est-ce que l'administrateur de ce domaine, il peut gérer les objets de la forêt? Non. Il ne peut gérer que les objets de son propre domaine. La même chose, celui-là, il ne peut gérer que les objets de son propre domaine. Mais pour supprimer un contrôleur supplémentaire, celui-là, il peut le supprimer, puisque, on va dire, c'est un territoire, c'est son propre territoire. Il est le maître de son propre territoire. Chaque objet qui existe dans son territoire, dans son domaine, il a le contrôle sur lui. D'accord? Donc, il suffit d'avoir et de connaître le mot de passe de l'administrateur du domaine pour pouvoir d'ailleurs installer un CDS ou bien même supprimer un CDS. Donc c'est pour cela que ici je dois connaître le mot de passe de l'administrateur. Donc déjà il me dit ici la session il est ouverte avec OFPPT administrateur, c'est l'utilisateur actuel. Donc il fait l'affaire.
D'accord. Sinon, vous pouvez cliquer sur Modifier et entrer le compte administrateur du domaine. Donc, par défaut, puisque dans CDS, j'ai déjà ouvert la session avec l'administrateur du domaine, il l'a pris. Et c'est lui avec lequel je vais rétrograder. Remarquez ici, il me dit forcer la suppression de ce contrôleur. J'ai dit quand est-ce que vous allez faire forcer. Imaginez que ce CDS n'a pas de contact avec le PDC. Normalement, le CDS, pour qu'il soit rétrogradé, il doit contacter le PDC, hein, le rôle un maître les maîtres d'opération, pour qu'il soit rétrogradé. Mais imaginez maintenant le contrôleur supplémentaire n'a pas une connectivité avec le PDC. Voilà la fonction forcer. Mais dans notre cas maintenant, je ne vais pas le forcer puisque déjà le PDC il est là. D'accord? C'est-à-dire il peut le contacter. Ici, le serveur sera redémarré automatiquement après l'opération de rétrogradation. Une suppression des rôles doit être effectuée après le redémarrage. Donc s'il détient les rôles, ils seront... imaginez, vous avez réparti les rôles, comme j'ai dit. Vous pouvez par exemple, par défaut, le PDC, il est maintenant, pour notre cas, les 5 rôles, puisque c'est le domaine racine. Si vous voulez équilibrer la charge des maîtres d'opération, et vous avez transféré par exemple les rôles de domaine à CDS, et vous voulez le supprimer, automatiquement ces rôles vont être supprimés. Mais maintenant, lui, il n'a pas, par exemple, les maîtres de la base Active Directory, il sera remplacé par la SAM, hein, vous vous rappelez. Quand on a voulu faire la promotion, donc la base SAM, les objets de la base SAM, ils ont été déplacés vers l'active. Voilà, donc le mot de passe de l'administrateur local. Et on va voir, toujours j'ai dit, il vaut mieux afficher le script. Voilà, donc la commande c'est install add domain controller. Donc on a dit pour installer supplémentaire, on a mis install add domain controller, adds domain controller. Maintenant pour le rétrograder, c'est install. Ce qui est important. Les autres c'est facultatif. Les autres. Voilà, bouton rétrograde. Donc le démarrage, donc, le processus il démarre. Après il va communiquer avec, il va voir est-ce que le PDC il est là. Et il va finir l'opération. Voilà, les services de domaine Active Directory ont supprimé de façon récursive la clé de registre. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, voilà, donc il a fini. Je crois à partir de 2008, ce qui est bien, c'est que intéressant, c'est que une fois vous faites la rétrogradation, automatiquement il y a les métadonnées qui seront nettoyées. Dans les versions antérieures, donc si on rétrogradait un contrôleur du domaine, on doit entrer manuellement et nettoyer les objets parce qu'il y a des objets qui restent, ce qu'on appelle des objets métadonnées de l'Active Directory, on devait les nettoyer manuellement. Donc ici, c'est automatique, c'est-à-dire que la métadonnée, il est nettoyé automatiquement. Bien sûr, il reste quelques objets ou là quelques une fois vous rétrogradez ou là vous supprimez, ça reste des petites traces, on va essayer de les supprimer tout simplement.
Voilà, maintenant, je ne vais plus entrer en OFPPT. Parce que pourquoi il me dit OFPPT? Parce que déjà, c'est un serveur membre. Je peux entrer en OFPPT. Si je connais le compte, si j'ai un compte dans OFPPT, je peux le saisir ici. Et je peux ouvrir la session dans mon domaine. Mais cet hôte ou cette serveur n'est plus un contrôleur de domaine, c'est un serveur. Donc pour vérifier, je vais mettre autre utilisateur. Et je ne vais pas ouvrir la session dans OFPPT localement. J'ai dit pour ouvrir les sessions locales. Donc point anti-slash. Remarquez, il me dit maintenant si je veux ouvrir localement. CDS, c'est le nom du serveur, c'est-à-dire c'est local. Administrateur et le mot de passe que j'ai choisi lors de la rétrogradation. Voilà, remarquez. Maintenant, j'ai ouvert la session localement dans le serveur. Donc, il n'est plus un contrôleur. Donc, pour tester, si je mets net account, remarquez maintenant, il est serveur, il n'est pas secondaire. De plus, si je vais dans outils, si je vais dans gestionnaire de l'ordinateur, je vais trouver utilisateur et groupe. Ça, de l'entrée, vous ne le trouvez que si vous avez la SAM, Security Account Manager, la base d'annuaire SAM. Si vous avez Active Directory, vous ne pouvez pas voir utilisateurs et groupes locaux. Voilà, j'ai l'administrateur et le compte invité par défaut. Ça, ce sont des objets locaux. Maintenant, ce serveur, il est déjà membre, il reste membre, mais il n'est pas contrôleur, mais c'est un serveur membre du domaine. Remarquez, son nom c'est cds.ofppt.local. Ça c'est le nom complet. Donc pour finir, on a fait seulement rétrograder, supprimer le rôle ADDS. Supprimer. Maintenant, si je mets supprimer, il ne va pas me donner l'erreur comme tout à l'heure. Voilà, je peux passer. Sans problème. D'accord? Donc j'ai dit, pour rétrograder un contrôleur, vous devez d'abord lancer la rétrogradation et par la suite supprimer le rôle ADDS. Et c'est le chemin inverse de la promotion. Alors je ne vais pas désinstaller, je vais faire un autre TP avec vous. L'autre TP, j'aurai besoin de ADDS, donc c'est pas la peine. Je vais vous montrer, c'est-à-dire maintenant, voilà, vous avez la main pour supprimer ADDS. Une fois ADDS supprimé, ça veut dire c'est bon, ça reste un serveur sans les fichiers binaires de ADDS. Maintenant, c'est vrai que ADDS, les fichiers binaires, ils sont installés, mais ça ne sert à rien. Vous devez faire la promotion. Ils sont là, mais vous ne pouvez pas les... Par exemple, je peux toutefois voir utilisateur et ordinateur Active Directory, site et service, approbation. Ce sont des outils de ADDS, mais je ne peux pas les ouvrir. Remarquez. Pour gérer les utilisateurs et les groupes sur cet ordinateur, utilisez le composant utilisateur groupe locaux. Déjà, il sait que il n'a plus l'Active Directory, n'est pas installé, il a la SAM. C'est-à-dire, même si ça reste, voilà, donc je ne peux rien faire, remarquez. Donc, il a ouvert utilisateur ordinateur, mais j'ai rien. D'accord, normalement, dans un serveur, il n'y a pas ADDS. Donc, je dois le supprimer. Maintenant, je vais faire un autre TP. J'aurai besoin de ADDS pour ne pas le réinstaller une deuxième. Ce deuxième TP qu'on va faire, c'est installation d'un domaine enfant. Un domaine enfant. Donc j'ai ma forêt.
J'ai déjà un domaine racine qui s'appelle ofppt.local. Il est maintenant un PDC. Donc il avait un contrôleur supplémentaire. Je l'ai dégradé pour l'utiliser maintenant dans la création du domaine enfant. Domaine enfant, c'est ça. Donc, pour installer domaine enfant, je dois avoir un contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, c'est lui qui va m'installer le domaine. Je vais choisir comme type de domaine, c'est le enfant. Et je dois avoir un nom, un nom de domaine qui sera concaténé avec ce nom. Par exemple, si je choisis DRMED, donc direction régionale Marrakech-Safi. Il sera drms.ofppt. Vous vous rappelez de ça, on a déjà expliqué. Donc, ils ont un nom contigu. Ils partagent les deux, le parent. Celui-là maintenant c'est un parent, c'est un domaine parent, et celui-là c'est un domaine enfant. Donc le parent et l'enfant, ils partagent le même suffixe DNS. Donc là, ils appartiennent au même, ils partagent le même espace de nom DNS. Maintenant, pour créer le domaine enfant, je dois connaître le mot de passe de l'administrateur de l'entreprise. Même si celui-là c'est un enfant de ce parent, l'administrateur de ce domaine ne permet pas d'ajouter un enfant. Pour simplifier les choses. Maintenant, si vous voulez ajouter un contrôleur supplémentaire dans un domaine, vous aurez besoin seulement de l'administrateur de ce domaine. Pourquoi? Parce que vous allez changer la topologie de ce domaine. C'est-à-dire l'administrateur de ce domaine, il vous suffit pour celui qui permet de changer la topologie de son domaine. Maintenant, quand on installe un domaine enfant, on va changer la topologie de la forêt. Remarquez, la forêt, il avait seulement un seul domaine. Maintenant, on a changé en quelque sorte la topologie de la forêt. Qui a le droit de changer la topologie de la forêt? C'est l'administrateur de l'entreprise. Donc à chaque fois vous voulez ajouter quelque chose et cette chose, il va changer la topologie d'un domaine, vous aurez besoin seulement de l'administrateur de ce domaine. Mais quand vous allez ajouter un objet qui va modifier la topologie de la forêt, vous devez avoir le mot de passe de l'administrateur de la forêt, de l'entreprise. D'accord? Donc c'est pour cela que maintenant, si on veut installer ou créer un domaine enfant, j'aurai besoin de l'administrateur de l'entreprise et pas de ce domaine. Mais pour faire la différence, on a dit par défaut, l'administrateur qui est créé ici, il est en même temps administrateur de ce domaine et administrateur de la forêt. D'accord? Et là, pour faire la différence, je vais créer un autre compte utilisateur et je vais dire à ce compte, c'est toi l'administrateur de ce domaine. Et laisser l'administrateur de la forêt donc avec un mot de passe différent. C'est-à-dire je vais choisir un autre compte utilisateur avec un autre mot de passe. D'ailleurs, c'est ça ce que vous devez faire. Et le compte administrateur de l'entreprise, vous ne devez pas l'utiliser. Donc, il n'est utilisé que si vous voulez faire une administration dans l'entreprise. Mais par la suite, chaque domaine il doit avoir son propre administrateur de domaine. Donc, on va y revenir sur ça une fois. On va faire la gestion, l'administration des comptes et des groupes. On arrête pour vous montrer qui a le droit d'ajouter un domaine enfant. Maintenant, puisque AddDS il est installé déjà, normalement si vous avez un nouveau serveur, vous devez installer AddDS et faire la promotion. Maintenant, nous, l'ajout de AddDS, on ne va pas le faire puisque déjà, on ne l'a pas supprimé ici. Donc je vais directement cliquer sur
promouvoir. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que je vais cliquer sur ajouter un contrôleur de domaine, un domaine parent? Donc ça, on a dit, c'est pour ajouter un supplémentaire à un domaine. Ajouter une nouvelle forêt, c'est-à-dire si vous voulez créer un domaine racine de la forêt, hein, le premier domaine d'une forêt. Il me reste là ce qui est en milieu. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Ça. Donc ça, il permet d'ajouter un domaine enfant et un domaine de l'arborescence. Hein, ça veut dire dans ce cas, figure comme ça, vous avez votre forêt avec le domaine racine. Domaine enfant, on a dit c'est ça. Domaine d'arborescence, c'est un début d'arborescence qui n'a rien à voir avec cette arborescence. Par exemple, on a dit ici c'est OPPT.local. Celui-là peut avoir un autre nom qui n'a rien à voir avec OPPT.local. Il ne partage pas le suffixe. Comme par exemple, formation.edu. Formation.edu, ça n'a rien à voir avec ce domaine. C'est ce qu'on appelle domaine d'arborescence. Donc la même option, il permet de vous créer le type de domaine enfant et type de domaine arborescence. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc ici, domaine enfant, si j'ouvre la liste, je vois ici domaine arborescence. Ça, vous le voyez. Donc pour moi, maintenant, je veux créer un domaine enfant. Une fois que vous avez domaine enfant, il va vous dire quel est le nom du domaine parent. C'est-à-dire, déjà, je parle enfant, c'est-à-dire déjà il y a un parent. Alors, parfois, vous pouvez avoir plusieurs domaines dans votre forêt. Vous devez spécifier quel parent devra, c'est-à-dire accueillir ce domaine enfant que vous avez créé. Donc pour moi, c'est pas de problème, j'ai un seul domaine, donc OPPT.local. Le nouveau nom du domaine que vous voulez. Maintenant, je veux créer un domaine qui s'appelle DRMS. Tout simplement, vous écrivez seulement comme le nom NetBIOS, hein, pas point quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il va concaténer ce nom. À la fin, vous allez, normalement, comment il va lui reconnaître ce nom? Il va prendre ça et l'ajouter à ça. C'est-à-dire, en gros, vous aurez drms.ofppt.local automatique. Donc ne mettez pas ici drms.ofpt.local, non, seulement ça. Et lui, c'est lui qui va concaténer les noms. Donc ici, remarquez, fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération. Ici, vous avez CDS administrateur, utilisateur local. Est-ce que maintenant l'administrateur local, avec lequel j'ai ouvert la session maintenant dans ce serveur, il a le droit d'ajouter un domaine enfant dans la forêt? Non. Donc si je mets suivant, il va m'afficher erreur. Parce que le domaine administrateur local, il ne peut pas ajouter un domaine enfant. Déjà, un administrateur du domaine, il ne le peut pas. Remarquez, impossible de se connecter au domaine à des informations d'identification spécifiques. Donc je dois entrer ici. Donc j'ai dit avant de faire ça, je vais créer un utilisateur. Et pour séparer, pour ne pas faire parce que par défaut, on a un seul administrateur qui est en même temps administrateur d'entreprise et administrateur du domaine parent. Donc si on l'autre, ça montre pas est-ce qu'on a utilisé l'administrateur du domaine ou bien l'administrateur de l'entreprise, parce que c'est la même personne. Donc ici, donc je vais pouvoir créer un utilisateur. Bien, je crois qu'on a déjà un utilisateur qu'on a créé l'autre fois. Je vais voir avec lequel on a fait le test.
Encore il est là. Voilà, on a créé ici. Voilà, normalement, comme j'ai dit, ça, on a déjà créé l'autre fois un utilisateur du domaine. Si je mets bouton droit propriété, membre, donc par défaut, les utilisateurs du domaine, il appartient à un groupe qui s'appelle utilisateur du domaine. Les membres de ce groupe, ils ne peuvent rien gérer. Donc ce sont des utilisateurs du domaine. Ils peuvent seulement ouvrir la session dans le domaine et avoir accès aux ressources que l'administrateur du domaine leur a attribuées, tout simplement. Mais est-ce qu'ils peuvent administrer le domaine? Non. Maintenant, pour que cet utilisateur puisse administrer le domaine, je dois l'ajouter à un autre groupe qui s'appelle administrateur du domaine. Admin, voilà, admin du domaine. Ok. Ok. Maintenant, ce compte utilisateur, il est en même temps membre du utilisateur du domaine, qui est un groupe des utilisateurs du domaine qui n'ont aucun droit d'administrer les objets, mais admin de domaine, à chaque fois que vous mettez un utilisateur dans ce groupe, automatiquement il devient administrateur de ce domaine. C'est quoi l'objectif maintenant? J'ai ici administrateur, remarquez administrateur si je mets bouton droit, il est membre de quoi? Il est, remarqué. Il est membre du compte administrateur, administrateur de l'entreprise, administrateur du schéma, administrateur du domaine. C'est-à-dire ce compte administrateur qui est créé dans le premier contrôleur de la forêt, remarquez, il est administrateur de l'entreprise, c'est-à-dire de toute la forêt. Maintenant, j'ai un compte administrateur de l'entreprise et j'ai un autre compte administrateur du domaine OFPPT.local. Rien pour vous dire maintenant, pour séparer. Hein, d'accord, j'ai deux administrateurs différents. Donc, Geode.erog, c'est l'administrateur de ce domaine, mais le compte administrateur, c'est l'administrateur de la forêt. Ok. Maintenant, à l'aide de le compte administrateur du domaine, qui est web.erog avec son mot de passe, remarquez. Donc déjà il met ici le nom. Si je mets suivant, il passe pas. Remarquez, des informations d'identification spéciale. Il ne m'a pas accepté l'administrateur du domaine. L'administrateur du domaine parent ne peut pas installer un domaine enfant, même si ce domaine enfant il est directement lié à lui. Pourquoi? Parce qu'on va changer la topologie de la forêt. Et qui peut changer la topologie de la forêt? C'est tout simplement l'administrateur de la forêt. Maintenant, je dois obligatoirement mettre ici administrateur, et je donne le mot de passe de l'administrateur de la forêt. Donc l'administrateur de la forêt, c'est celui qui existe dans le domaine racine de la forêt. Hein? C'est pour ça qu'on a dit la forêt, il prend le nom du domaine racine de la forêt. Voilà, maintenant, ici c'est OFPPT/administrateur. Il a contacté avec les informations d'identification et il a trouvé qu'il a le droit d'ajouter un enfant. Donc il me met là la page suivante, la fenêtre suivante. Remarquez, sélectionnez le niveau fonctionnel du nouveau domaine. Si vous vous rappelez, quand on a installé le domaine racine de la forêt, il m'a mis niveau fonctionnel de la forêt, niveau fonctionnel du domaine. Et si vous vous rappelez aussi, j'ai dit le niveau fonctionnel de la forêt, il se configure le premier contrôleur que vous allez installer dans la forêt, c'est-à-dire le domaine racine. Maintenant, à chaque fois que vous voulez installer un nouveau domaine, vous n'allez pas trouver le niveau fonctionnel de la forêt. Et ici, puisqu'on a dit le niveau fonctionnel du domaine, il va être
lie le niveau fonctionnel de la forêt. Niveau fonctionnel de la forêt, on a choisi Windows Server 2012 R2. C'est le dernier, le niveau le plus haut. C'est-à-dire ici, je ne peux pas passer moins. Déjà, pourquoi? Parce que maintenant, tous les domaines qui vont se créer dans cette forêt, puisqu'on a choisi dans le niveau fonctionnel de la forêt Windows Server 2012 R2, c'est le niveau le plus élevé pour ce système. Les domaines qui vont être créés par la suite dans la même forêt, ils auront tous Windows Server 2012 R2. Ils ne peuvent pas avoir Windows Server 2012 tout court, pas R2. R2, c'est la version qui vient après Windows Server 2012. Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, on ne peut pas les trouver ici. Pourquoi? Parce que déjà la forêt, le niveau fonction de la forêt, on a attribué Windows Server 2012 R2. Spécifie les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site. Ici, serveur DNS, catalogue global, c'est-à-dire je peux ne pas mettre catalogue global. Vous vous rappelez, on a dit, puisque celui-là c'est le premier contrôleur qui sera installé dans son domaine, il aura les 3 rôles. Vous vous rappelez, les 3 rôles. Il sera maître EDC, maître RID et maître d'infrastructure. Infrastructure. 3. Donc chaque premier contrôleur que vous allez installer dans chaque nouveau domaine, il aura ces 3 rôles. Le rôle maître schéma et maître d'attribution de nom, ils sont réservés pour le premier contrôleur qui est installé dans la forêt. C'est-à-dire il aura le premier contrôleur installé dans la forêt, il aura ces 3, plus les 2 qui sont réservés pour la forêt. On a dit ça, c'est par domaine, et les 2 autres, schéma et attribution de nom, c'est par forêt. Il y a un seul par forêt. Donc, faites le cas, puisque il va avoir infrastructure, donc c'est pas la peine qu'il soit catalogue global. Donc si le même serveur, il est catalogue global et il est maître d'infrastructure, donc le maître d'infrastructure, il ne va pas fonctionner. Il va fonctionner qu'en catalogue global. Vous vous rappelez de ça? Donc c'est pour cela, il vaut mieux décocher catalogue global ici, ou bien si vous voulez le laisser catalogue global, à la fin vous pouvez transférer ce rôle à un autre contrôleur supplémentaire qui sera avec ce domaine enfant. Mais bref, ne laissez jamais le maître infrastructure et le catalogue global dans le même serveur. Donc je vais enlever ça et je vais vous montrer comment on peut créer un catalogue global dans un serveur ou bien l'enlever dans un serveur. Comment on peut l'ajouter ou bien le supprimer dans un serveur. Contrôleur de domaine en lecture seule, on ne peut pas le faire puisque il s'agit d'un contrôleur supplémentaire en lecture seule. Ici, c'est le premier contrôleur d'un domaine. Toujours, il doit être en lecture-écriture. Maintenant, il me dit, vous voulez le mettre dans quel site? Puisque par défaut, il y a un seul site. Par la suite aussi, on peut créer des sites. Par défaut, il va le mettre dans le site par défaut. Et le mot de passe de restauration des services ADDS. Ici, il n'y a plus maintenant le problème de délégation de DNS, puisque déjà, maintenant, il va créer une délégation. La délégation, ça se crée entre parents et enfants. Quand on a installé le premier domaine racine, il n'y a pas d'enfants et de parents. C'est pour cela qu'il me donnait, si vous vous rappelez, un message d'erreur de délégation. Je vous ai dit, c'est pas grave, vous pouvez continuer, même s'il vous donne. Mais maintenant, puisqu'il a trouvé un parent, il va créer la délégation qu'on appelle. Ça, DNS, on va y revenir par la suite. Il y a
tout un chapitre qui est réservé pour DNS. Pour mieux comprendre les délégations. C'est bon, suivant. Il va choisir le nom NetBIOS. Le NetBIOS, il va le prendre exactement du nom que vous avez choisi. DRNS, normalement ce que j'ai choisi moi c'est DRNS, il va le choisir aussi comme, voilà, il va le choisir comme nom NetBIOS. Suivant. Voilà, la même chose par défaut. Donc là, on va mettre la base NTDS, le fichier journaux et le dossier sysvol pour les scripts et les GPO. Donc afficher le script, remarquez maintenant. Donc install addds. Donc ce qui est obligatoire, donc install addds domain pour installer un nouveau contrôleur du domaine. Vous avez domain type, child domain. Donc il y a normalement child domain et il y a three domains. C'est à vous de voir. Puisqu'on a dit avec l'option il y a deux. Il y a aussi three domains. Donc si vous voulez installer un domaine d'arborescence, mais maintenant child domain c'est pour, voilà, donc install addds domain, tirer domain type child domain, new domain name derrière, c'est-à-dire votre domaine enfant il sera nommé comme, et bien sûr parent domain name, quel est le parent, c'est ce qui est obligatoire. Les autres par défaut il va les prendre. D'accord? Voilà, suivant. Il va maintenant valider les options qu'on a choisies. Et une fois qu'ils sont validés, il va commencer l'installation du domaine, ou du contrôleur du domaine enfant. Voilà, il est validé, c'est bon, maintenant on installe. Voilà, maintenant il passe sans problème. Il va redémarrer.
Donc en attendant à ce qu'il démarre, maintenant j'ai le domaine parent qui est ofppt.local, où j'ai le domaine info qui est drms.ofppt.local. Ça c'est le PDC de ofppt, et ça c'est, on va dire, c'est le PDC de drms. Déjà, si vous vous rappelez, donc, il se crée entre eux une relation d'approbation parent-enfant. Hein? Parent-enfant. Le type de relation. Vous vous rappelez de ça? Approbation parent-enfant. C'est-à-dire maintenant les utilisateurs de ce domaine, ils peuvent s'authentifier. Ils peuvent être authentifiés par ce domaine et inversement. Les utilisateurs de ce domaine, ils peuvent utiliser les ressources de ce domaine. Et inversement, les utilisateurs de ce domaine, ils peuvent utiliser les ressources, puisque l'approbation, il est bidirectionnel, et en même temps, il est transitif. Vous vous rappelez de ça. Les réplications. Là aussi, on l'a déjà expliqué. Maintenant, on va les voir. Réplication. Est-ce que vous vous rappelez des partitions? Donc, on a des partitions ADDS, Active Directory. Il y a la partition de domaine, comme rappel, hein, partition de domaine. 2. Partition du schéma. Et 3. Partition de configuration. Il y a une quatrième partition d'application. La dernière, normalement, on va y revenir par la suite. Les trois par défaut, c'est ça. Les trois partitions par défaut, c'est ça. C'est-à-dire, par défaut, l'Active Directory, il va voir est-ce qu'il va répliquer la partition de domaine, la partition du schéma et la partition de configuration. C'est-à-dire, pour ces trois partitions, l'administrateur, même l'administrateur du schéma, il ne peut pas dire la partition de domaine, je veux la répliquer dans ces contrôleurs. Et il va choisir les contrôleurs sur lesquels la partition de domaine, ou bien la partition du schéma, ou bien même la partition de configuration, il va choisir quels sont les contrôleurs sur lesquels les partitions ils vont se répliquer. Non, ça c'est par défaut. La partition de domaine, il va se répliquer sur certains contrôleurs. La partition de schéma, la même chose. La partition de configuration, la même. Donc l'intervention de l'administrateur, il ne peut rien changer, il ne peut rien modifier. Par contre, la partition d'application, c'est paramétrable, c'est personnalisable. Je peux créer ce qu'on appelle des objets dans la partition d'application, et l'administrateur, il peut, c'est-à-dire contrôler sur quel contrôleur cette partition d'application, il doit être répliqué. Donc l'administrateur, il a la main pour choisir, pour contrôler la réplication de la partition d'application, mais il n'a pas la main pour choisir la réplication de domaine, ou les partitions de domaine, partition de schéma, partition de configuration, sur quel contrôleur ils doivent être répliqués. Non. C'est en fonction du type de contrôleur, le système, il va choisir est-ce qu'il va répliquer la partition de domaine, ou bien la partition du schéma, ou bien la partition de configuration. Maintenant, quand vous installez un contrôleur de domaine supplémentaire dans un domaine, c'est-à-dire déjà il y a quel type de réplication il sera répliqué ici? Bien sûr, la partition de domaine. Je sais que la partition de domaine, si vous vous rappelez, c'est la partition qui contient les objets du domaine.
les comptes utilisateurs, les comptes groupes, c'est pas les ordinateurs qui sont joints dans ce domaine. Ça, ce sont des objets relatifs à ce domaine. C'est-à-dire qu'une fois le contrôleur de domaine supplémentaire il est installé, il va répliquer, ou le PDC, il va lui envoyer un réplica de ces informations. C'est ça, la partition de domaine. Il sera répliqué entre les contrôleurs du domaine du même domaine. Bien sûr, la partition schéma, c'est un contrôleur, il doit connaître aussi quels sont les objets qu'il doit créer, qu'il doit stocker dans la base. Donc il doit avoir une partition de schéma. D'accord. Partition de configuration, c'est la configuration de la forêt, c'est-à-dire les connexions qu'il y a entre les domaines, domaine parent, domaine enfant, les types de réplication. Donc tout ça, ça rentre dans la configuration de la forêt. C'est-à-dire aussi, le contrôleur, il doit connaître comment la forêt il est configurée. D'accord? Maintenant, vous avez créé le domaine enfant. Le contrôleur, ou les contrôleurs, puisque maintenant on a un seul contrôleur ici. Ce contrôleur, qu'est-ce qu'il va répliquer avec ce contrôleur? Est-ce qu'il va répliquer la partition de domaine? Non. La partition de domaine, il ne va pas être répliquée entre parents et enfants. Puisqu'on a dit la partition de domaine, il contient les objets relatifs au domaine. Est-ce que ce contrôleur, c'est-à-dire, doit connaître donc les objets qui sont là, ou bien ça ne l'intéresse pas. Pour lui, il gère les objets qui sont dans son propre domaine. C'est pour cela que la partition de domaine ne sera pas répliquée entre parents et enfants. Par contre, la partition schéma, la partition de configuration, ils seront répliqués. Et ce contrôleur, il doit connaître de ce contrôleur quel est le schéma. Parce que lui aussi, il va créer des objets, il va stocker des objets. Donc il va se baser sur le schéma de la forêt pour pouvoir utiliser les objets. Il doit aussi connaître la configuration du schéma, donc la partition de configuration. Donc ces deux, ils seront envoyés de ce PDC à 2 plus 3. Et même s'il y a une partition d'application, ils seront répliqués. Par exemple, on va voir par la suite DNS. Si celui-là il a DNS, il va, et vous avez choisi d'installer le DNS ici, il va répliquer le DNS. Si vous ne l'avez pas choisi, il ne va pas le répliquer. C'est pour cela qu'on a dit ça, c'est paramétrable, mais ça, on ne peut pas les paramétrer. Est-ce que c'est clair ces réplications? C'est très important. Donc, entre contrôleurs qui sont dans le même domaine, il y a la partition de domaine, il y a la partition du schéma, la partition de configuration et la partition d'application, par exemple le DNS, si vous avez choisi aussi le DNS ici. Par contre, entre parents et enfants, ou bien même entre domaines, si vous avez un domaine d'arborescence, un autre domaine ici, d'arborescence, comme on a choisi tout à l'heure, formation.edu. Il a un contrôleur. Est-ce que ce contrôleur, les contrôleurs, ils vont répliquer avec lui la partition de domaine? Non. Mais il doit recevoir la partition du schéma, la partition de configuration, d'accord, et la partition d'application au besoin. C'est paramétrable, mais par défaut, il doit recevoir ça, ces deux. C'est-à-dire celui-là, ou bien même celui-là, ils peuvent lui envoyer les deux partitions. Donc dans notre cas, ici, on a installé un domaine enfant, c'est-à-dire le domaine parent, il ne doit pas répliquer, il ne va pas répliquer avec lui la partition de domaine. Donc on ouvre la session maintenant ici. Remarquez, déjà on a DMS
administrateur. Donc ça, c'est l'administrateur de ce domaine. Ça n'a rien à voir avec l'administrateur. Et il va prendre le mot de passe, si vous vous rappelez. Cet administrateur, c'est l'administrateur qui était dans la SAM. Hein, vous voyez, dans l'assistant d'installation du domaine enfant, il m'a pas donné quel est le nom de l'administrateur de ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la SAM le compte administrateur avec son mot de passe et il l'a déplacé dans l'Active Directory. C'est pour cela que l'administrateur avec le même mot de passe qui était dans la SAM, c'est lui qui va vous servir pour ouvrir la session comme administrateur dans ce domaine. Donc je vais voilà. Maintenant je suis un autre domaine. Un deuxième domaine qui est enfant de. Donc je vais voir ici utilisateur et domaine Active Directory. Voilà, remarquez. Il a des objets, donc lui c'est DRMS, OFPT.local, il a d'autres objets, je peux créer d'autres objets, d'autres utilisateurs qui n'ont rien à voir avec celui-là, remarquez. Remarquez celui-là, c'est la même console utilisateur et ordinateur Active Directory, remarquez, OFPT.local, il y a une unité d'organisation CASA qui a un utilisateur. Est-ce que ces objets, ce sont les mêmes que ces objets? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que la partition de domaine n'est pas répliquée. Et ça, en général, ce qu'on voit ici, dans cette console, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est la partition de domaine. Donc ça, il sera seulement répliqué sur un contrôleur supplémentaire, avec le même contrôleur, avec ce même contrôleur de domaine, mais pas entre différents domaines. Je peux même créer ici un utilisateur. Remarquez qu'il y a le même nom que l'autre utilisateur. Ça ne cause pas de problème. Par exemple, remarquez, c'est le même nom d'ouverture de session, hein, comme l'autre. Mot de passe, je vais choisir un mot de passe quelconque. Remarquez, il m'a créé le compte exactement comme celui-là, avec le même nom. Sauf que la différence, il est où? Il est dans le nom UPN. Donc ici c'est jawad.lb@ofppt.local et dans l'autre c'est jawad.toujours.lb, mais arrobas ici drms1.ofppt.local. Est-ce que c'est le même UPN? Non. Donc un UPN ne peut pas être en double dans la forêt. C'est-à-dire le nom complet ne doit pas être en double. Mais vous pouvez avoir ça en double sur différents domaines sans problème. User principal name, donc le nom si vous voulez principal d'utilisateur. Maintenant, cet utilisateur, c'est un utilisateur de domaine de RMS.
Donc, il peut ouvrir la session dans son domaine, dans n'importe quel ordinateur de son domaine. Bien sûr, avec l'approbation, si vous vous rappelez qu'on a expliqué l'autre fois, il peut aussi aller dans le domaine OFPPT et ouvrir la session dans son domaine. On va tester ça par la suite. Maintenant, si je vais dans PDC ou bien CV, c'est la même chose. Je vais dans une autre console, outils, donc domaine et approbation Active Directory. C'est une console qui est relative pour qu'il nous montre quelles sont les relations d'approbation entre les domaines. Voilà, donc domaine forêt parent, c'est celui-là. Remarquez. Maintenant, notre domaine qu'on a installé, c'est celui-là. Si je vais propriété, approbation, je sélectionne et je mets ici propriété. Remarquez, le domaine DRSM1 OFPPT, domaine parent c'est OFPPT local, type d'approbation parent-enfant. Automatique, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Non. On a dit il y a des relations d'approbation qui sont prédéfinies. Parmi ces relations, c'est parent-enfant. Direction de l'approbation bidirectionnelle. Les utilisateurs dans le domaine local, peuvent s'authentifier dans le domaine spécifié dans l'autre domaine. Et les utilisateurs dans le domaine spécifique peuvent s'authentifier puisque c'est bidirectionnel. La transitivité de l'approbation aussi. Donc il est bidirectionnel et transitif. D'accord? Donc ça se voit ici. Si vous avez plusieurs enfants ou plus d'arborescence, vous pouvez la voir dans cette console, domaine et approbation Active Directory. Il y a même ici, donc vous pouvez voir comme on a dit les mètres. Vous pouvez augmenter le niveau fonctionnel de la forêt à partir de là. Bien sûr, vous devriez être dans le domaine racine. Mais ici, remarquez, puisque le niveau fonctionnel, c'est le plus haut niveau qu'on a sélectionné, je n'ai pas la main pour rabaisser ou là pour aller d'un niveau inférieur. On a expliqué ça. Si vous avez commencé par un niveau inférieur, vous pouvez l'augmenter. Mais ici, puisqu'on a choisi le niveau le plus supérieur, il ne donne pas la main pour aller à un niveau inférieur. Donc, voilà. Donc ça c'est pour voir les relations d'approbation. Donc la même chose ici, si je vais dans le domaine enfant, outils, domaine et approbation, il va m'afficher la même chose. Je vais là où je veux, donc endroit propriété. Approbation. Donc, choisir n'importe lequel ici. Voilà, il me dit voilà, domaine parent-enfance. Et ici, j'ai pas la main de changer puisque j'ai ouvert la session ici avec le domaine ou l'administrateur du domaine enfant. Ça, c'est les privilèges. Vous devez à chaque fois, avec les administrations, vous devez voir est-ce que vous avez le droit en tant qu'administrateur de paramétrer quelque chose qui est relatif à la forêt. Donc après, la même chose, on va aller dans outils, une autre console, site et services Active Directory. Donc cette console, il permet de voir quels sont les sites qui sont créés dans ce réseau. Voilà, site. Donc par défaut ici, il y a le site par défaut. Hein. Donc, un site par défaut, on a dit quand vous créez, vous installez le premier contrôleur de la forêt, il va vous créer le domaine, il va créer la forêt, il va aussi créer un site par défaut, c'est celui-là.
Donc le site par défaut, on a les deux contrôleurs, quand on les a installés, on les a mis dans le même site. Donc ça c'est le PDC. Et ça c'est le CDS. Donc si NTDS, c'est-à-dire relatif à l'Active Directory. Donc chaque contrôleur, il a au-dessous ici NTDS. Si vous ne trouverez pas ça, c'est que c'est un serveur. Maintenant, ça, ce sont des contrôleurs. Ça se voit, NTDS, c'est-à-dire contrôleur. Si je mets bouton droit, propriété, remarquez ici, catalogue global. Je peux ici activer ou bien désactiver le catalogue global. Donc déjà, il vous met ici, aucun autre catalogue global n'est détecté dans la forêt. Si aucun catalogue global n'existe dans la forêt, les utilisateurs ne pourront pas se connecter. Voulez-vous vraiment supprimer? D'accord. Donc là, on a dit, si vous avez un seul domaine, vraiment, vous n'avez pas besoin d'un catalogue global. Mais dans la forêt, si vous avez plusieurs domaines, en gros, chaque domaine, il doit avoir son propre catalogue global. Puisque l'autre n'est pas un catalogue global, c'est pour cela que quand j'ai décoché ça, il n'a pas trouvé d'autre catalogue global. Donc je vais maintenant dans CDS, la même chose. Remarquez, on a choisi dans l'assistant qu'il ne soit pas catalogue global. Maintenant, je peux le rendre catalogue global de là. Tout simplement. Une fois vous couchez, catalogue global, il va être envoyé du PDC vers pour qu'il se partage le même catalogue global. Donc, si vous vous rappelez dans les premiers chapitres, on a dit que la forêt, il partage le même schéma et le même catalogue global. Voilà, le sous-contrôleur de domaine tient le rôle de maître. Voilà, voilà. Ce contrôleur de domaine Active Directory tient le rôle de maître d'infrastructure de ce domaine. Le rôle maître d'infrastructure ne doit pas être attribué à un contrôleur de domaine Active Directory qui est également un serveur de cas. Voilà, tout est dit ici. À moins que tous les contrôleurs de domaine Active Directory de domaine soient des serveurs de catalogue global. Voulez-vous vraiment? Donc maintenant il accepte. D'accord. Parce que ça, normalement, c'est... Il n'y a plus à de... Donc, de même, si je vais ici dans... Contrôleur. Donc, ici, computer, je vais trouver seulement les serveurs membres et les ordinateurs membres. Celui-là maintenant n'est plus membre, je vais supprimer. C'est ça le nettoyage que j'ai dit. Tout à l'heure il était un contrôleur supplémentaire. Quand on a dégradé, il est devenu serveur membre, c'est pour cela qu'il est mis ici. Mais maintenant, je l'ai rendu un domaine enfant, contrôleur de domaine enfant, c'est-à-dire il n'existe plus, je dois le supprimer. Pour ne laisser pas des traces des objets qui ont été supprimés. D'accord, donc pour vous montrer aussi ce que j'ai dit entre le parent et l'enfant, donc la partition de domaine entre domaine parent et enfant, la partition de domaine n'est pas répliquée. Normalement, la partition de domaine, c'est en gros le contenu de la MMC, la console. Microsoft, la MMC c'est console, pour dire la console. MMC, utilisateur et ordinateur Active Directory. La console que je vous ai montré là où il y a les utilisateurs.
Quand on parle de partition de domaine, c'est-à-dire le contenu de ces objets qui sont dans utilisateur Active Directory, ils vont être répliqués ou non. Donc, le contenu de la console MMC ou la MMC utilisateur ordonné, il n'est répliqué que sur les contrôleurs qui sont dans le même domaine. La partition de configuration est répliquée. Partition de configuration, c'est là où on a dit, là où il y a les connexions entre les domaines, les connexions entre les contrôleurs, contrôleur dans un site et l'autre dans un autre site, comment ça va passer avec la réplication entre sites. Donc tout ça, ça rentre dans la configuration de la partition de configuration. Donc on va dire, c'est le contenu de la MMC site et Active Directory, site et service Active Directory. Et enfin, la partition du schéma sera répliquée. D'ailleurs, la partition schéma configuration sera répliquée sur tous les contrôleurs de la forêt. Sans exception. Tous les contrôleurs de la forêt, ils vont recevoir la partition de configuration, la partition du schéma. Par contre, la partition de domaine, il ne sera répliquée que sur les domaines, que sur les contrôleurs qui sont dans le même domaine. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, la MMC. Schéma Active Directory. Là où il y a les classes et les attributs des objets. La partition d'application, on a dit l'administrateur il peut créer des objets dans une partition d'application, il peut contrôler ces objets, ils vont être répliqués sur quel contrôleur ou bien de domaine ou bien de la forêt. Par contre, ces trois, ils sont par défaut. L'administrateur il ne peut pas contrôler sur quel contrôleur ils vont se répliquer. Par exemple, ici, on peut trouver DNS. DNS par défaut, il se met dans une réplication une partition d'application. Et DNS, donc on peut déjà choisir sur quel serveur ou bien contrôleur il peut être répliqué. DNS. Donc ça c'est paramétrable. Personnalisable. Paramétrable. Mais ces trois autres, non. D'accord. Donc quelques commandes. Si je mets un rep admin show donc rep admin show replication. Voilà, donc il me dit ici remarquez. Et là, cette commande, il permet de voir la réplication dans ce contrôleur. Donc je suis dans le contrôleur qui est dans le domaine enfant. Voilà, donc configuration, c'est-à-dire remarquez, instance voisine entrante, c'est-à-dire les réplications qu'il a reçues. Il a reçu une partition de configuration, une partition schéma et une partition
application, l'application, qui est le DNS. Est-ce qu'il a reçu quelque chose qui est domaine? Non. Donc, il ne reçoit pas de réplication de domaine. Donc pour nous, puisqu'on a ici un DNS, remarquez, quand je vais dans Outils, DNS, voilà, il a son propre DNS. Et quand je vais maintenant là, voilà, dans le contrôleur PDC qui est dans la racine de la forêt, je mets le DNS, zone directe. Remarquez, c'est ça la délégation. Donc une fois on a créé un domaine enfant, il y a des domaines approuvés. Donc oubliez ça, ça n'existe plus. Maintenant ce qu'on a installé, nous, c'est celui-là. Donc, comme j'ai dit, on va y revenir par la suite pour expliquer les délégations DNS dans le chapitre DNS. Une chose, si je mets la même commande ici, donc on a fait tout à l'heure, donc rep admin espace slash show application. Donc le même en 30, la même chose, schéma, configuration et l'application. Forest DNS Zone. Donc si on avait un contrôleur supplémentaire, on va retrouver que la partition de domaine, il est aussi répliqué. D'accord? Maintenant avec le client, donc le client, on l'a intégré à offppt.local. Donc c'est un... Voilà, donc ça s'appelle Win10 offppt.local. Donc déjà c'est un ordinateur qui est joint au... On peut le voir ici. Donc si je vais dans... Même si, donc ici, utilisateur et ordinateur Active Directory, vous allez voir qu'il y a dans Computers ici une présence de Winx. Ça c'est un ancien qu'on a travaillé avec aussi. Winx, c'est ça. À chaque fois que vous intégrez un domaine, un serveur au domaine, il est membre du domaine, il devient ici. Contrôleur, domaine contrôleur, les contrôleurs du domaine qui sont dans ce domaine. C'est-à-dire le contrôleur principal avec les supplémentaires. Vous allez trouver ici, domaine contrôleur. Ce qu'on va faire, c'est que cet ordinateur, c'est un ordinateur qui est membre de offppt.local. Donc j'ai offppt.local, vous avez votre PDC et j'ai un ordinateur Windows. C'est-à-dire les utilisateurs qui sont là, ils peuvent venir sur n'importe quel ordinateur du domaine de son et ils peuvent ouvrir la session. C'est-à-dire user 1 avec le mot de passe, il sera authentifié. Et maintenant j'ai un autre, même si ça s'appelle maintenant, j'appelle CTS, on a changé le rôle
un contrôleur supplémentaire, maintenant il est devenu un PDC d'un domaine enfant. Si un utilisateur il écrit ici, util 1, via les approbations, puisqu'on a approbation bidirectionnelle, c'est-à-dire cet utilisateur, il peut venir ici et ouvrir une session dans son domaine. C'est-à-dire il peut venir dans l'ordinateur Windows et peut mettre utile 1, ou bien, pour être plus concret, il va mettre DRMS, anti-slash, utile 1, et il entre le mot de passe. Est-ce que cette requête il sera envoyée à ce contrôleur du domaine? Est-ce que ce contrôleur de domaine, il gère DMS1? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce contrôleur? Il va envoyer via ces relations d'approbation, le chemin de l'approbation, il va dire à ce contrôleur, est-ce qu'un utilisateur qui s'appelle utile1 avec ce mot de passe, il est authentifié dans DRMS 1.oppt.local. Il va répondre, ce contrôleur, il va lui dire oui, il est authentifié dans mon domaine. C'est-à-dire les informations d'identification que vous livrez, ils sont justes. À ce moment-là, ce PDC il va lui dire tu as le droit de travailler sur un ordinateur qui appartient à mon domaine. Et ça, c'est grâce aux relations d'approbation. Il peut même, à partir de là, utile 1, il ouvre la session dans son domaine et il peut accéder à une ressource qui est partagée dans ce domaine. Bien sûr, l'administrateur, on a dit, il doit lui donner des permissions. Mais, c'est-à-dire le chemin, il est prêt. C'est-à-dire pour qu'il accède, il doit seulement attendre la permission. Tout ça, c'est grâce à l'approbation. Donc cette approbation maintenant entre parents-enfants, il est par défaut instauré par Active Directory. Donc on va la tester ici, l'ouverture de session. Donc je vais déjà, CDS, on a créé je crois un compte, c'est ça? Utilisateur Active Directory. Voilà, donc on a créé un compte avec mon nom. Je vais l'utiliser pour ouvrir la session dans un ordinateur qui est membre du domaine parent. Donc un utilisateur du domaine enfant, il va dans un ordinateur du domaine parent et ouvrir la session. Donc, je vais mettre autre. Maintenant, remarquez ici, il me dit OFPPT. Moi, je ne veux pas ouvrir dans OFPPT. Je vais mettre DRMS anti-slash, le nom c'est et le mot de passe voilà, remarquez. Maintenant il attend le contrôleur du domaine de OFPPT puisque il va demander à mon contrôleur à moi qui est dans le domaine enfant, est-ce que je suis valide dans son domaine. Et remarquez, il m'a ouvert la session. Voilà, puisque c'est la première fois qu'il ouvre cette session, on va préparer l'environnement du travail. Voilà, donc j'ai pu ouvrir la session ici. Pour test. Donc si je mets par exemple écho,
pourcentage logon serveur. Donc cette commande, il permet de voir le serveur sur lequel vous êtes authentifié, ou le contrôleur. Vous avez ouvert la session sur quel contrôleur, ou bien sur quel, c'est-à-dire quel est le serveur si il s'agit de SAM, ou bien un contrôleur s'il s'agit d'Active Directory qui vous a authentifié. Remarquez, moi normalement je suis dans un contrôle, je suis dans un ordinateur qui est membre du domaine OFPPT. Je ne sais pas si vous vous rappelez je suis comme ça. Donc ça c'est OFPPT.local et moi je suis ici. Donc ça c'est le CDS et ça c'est le PDC. Le CDS, on a dit, il était déjà CDS, maintenant il est devenu un domaine enfant, un contrôleur d'un domaine enfant. Le Windex, il est là. Ce poste, il est là, dans le domaine OFPPT. J'ai ouvert maintenant la session avec DRMS1 avec le mot de passe. Normalement, qui gère les ouvertures de session dans ce domaine? C'est ce contrôleur. Mais pour remarquer, c'est pas lui qui m'a authentifié. Il a passé l'authentifié, il a dit à ce contrôleur est-ce que il est valide, et ainsi de suite, il m'a authentifié. Maintenant, je vais fermer cette session. Parce que j'ai aussi le même compte et le même compte, il est ici. Sauf que ce compte, il est dans ofpt.local. Hein, l'UPN, c'est jawad.eroge ofpt.local. Et l'autre, c'est jawad.eroge drms1.opt.local. Donc, c'est pas le même UPN. Donc, je vais essayer maintenant d'entrer dans mon domaine. Maintenant, je vais mettre OFPPT. Voilà, déjà vous remarquez que c'est pas le même compte. Hein. Pour lui, c'est un compte qui vient d'ouvrir la session la première fois. Il lui prépare aussi son environnement. Voilà. Je fais la même chose. Donc, écho logo serveur. Remarquez maintenant qu'il m'a authentifié. C'est le PDC. Puisque j'ai ouvert la session avec un compte utilisateur qui est géré par ce contrôleur du domaine. D'accord? Donc vous voyez, avec l'approbation, n'importe quel utilisateur, il peut, c'est-à-dire ouvrir la session dans son domaine à partir d'un ordinateur qui se trouve dans n'importe quel autre domaine. D'accord? Je peux même voir donc une commande pour voir le contrôleur du domaine le plus proche. C'est-à-dire parfois
Donc c'est très important les commandes. Maintenant, si vous avez dans un domaine 2 contrôleurs ou bien 3, vous pouvez savoir quel est le contrôleur qui vous a authentifié. Vous pouvez aussi lancer une commande pour voir quel est le contrôleur qui est proche de vous. Donc, nl test espace slash sc underscore tiré de 8 query. Query, 2 points sans espace, 2 points. Et vous donnez le nom du domaine. Donc pour moi, pour ftpt.local. Puisque moi j'ai un seul, normalement il va m'afficher un seul. Donc il me dit que pdc ofpt.local, c'est le nom du contrôleur du domaine à trouver le plus proche. Si je change ici drns1, voilà, donc netlogon contrôle échoué, statut not shutdown. Donc déjà je suis ce PC pour lui, c'est un autre domaine, il n'est pas géré parce que cette information c'est une requête qui va être envoyée à un domaine ou à un contrôleur du domaine pour voir quel est le domaine qui est avec moi. C'est-à-dire qu'il est relatif au domaine là où il appartient à la session. Donc, si je vais ici, il est très important dans la mesure où, par exemple, vous avez des sites, vous avez dans un domaine plusieurs contrôleurs, et parfois un utilisateur, pour être sûr que peut-être il a un problème, ou là, pour voir sur quel contrôleur il a été authentifié, vous pouvez lancer cette commande. C'est bon, jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Ce qu'on vient de voir, donc la dégradation, la rétrogradation d'un contrôleur de domaine et l'installation d'un domaine enfant. Très bien.